La Géorgie, nouveau terrain d'affrontement russo-occidental. La rue s'agite à Tbilissi à la faveur de l'adoption d'une loi sur les agents étrangers. Le décryptage de la situation avec les analyses de Modeste Schwartz. Après des années de discussions, de débats, d'adoption et de suspension, la loi sur les agents étrangers a finalement été adoptée en troisième lecture par le Parlement géorgien. Cette loi impose notamment aux ONG recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger à être identifiés comme agents de l'étranger, ce qui fait réagir les nombreuses ONG concernées, mais aussi la part de la population, essentiellement urbaine, en adéquation avec les objectifs poursuivis par ces ONG. Selon Modeste Schwartz, rien d'exceptionnel à la situation actuelle en Géorgie, où la société approuve très majoritairement les avantages d'un certain rapprochement avec l'Europe, et notamment la possibilité de s'y rendre sans visa, mais avec les réserves d'une frange très conservatrice de la société qui rejette les dérives sociétales de l'Occident. On retrouve donc notre feuilleton géorgien qui jusqu'à présent était plutôt annuel mais qui maintenant a l'air de vouloir devenir mensuel, avec les ingrédients habituels de ce feuilleton, à savoir le parti au pouvoir, qui est majoritaire au Parlement et qui contrôle le gouvernement, le parti du rêve géorgien de Bidzina Ivanishvili, une sorte de parti du juste milieu qui cherche d'une part à rapprocher la Géorgie de l'Union européenne pour donner satisfaction à une grande partie de la jeunesse urbaine, mais qui en même temps cherche aussi à limiter la marge de manœuvre de la très puissante galaxie d'ONG actives sur le territoire géorgien, notamment parce que l'agenda LGBT impulsé par une partie de ces ONG énerve une autre partie de la population géorgienne, d'où cette loi sur la transparence des financements étrangers d'organisations de la société civile en Géorgie. Et à chaque nouvelle lecture de cette loi au Parlement géorgien, c'est plus ou moins la même scène. Rix au Parlement, accompagné de manifestations du personnel d'édites ONG dans les rues de Tbilissi, qui ont cette fois-ci même cherché à occuper des bâtiments gouvernementaux et ont été empêchés par la police. Un acteur se fait particulièrement remarquer dans ce théâtre d'opération, et plus particulièrement en France, puisqu'il s'agit d'une citoyenne française née en France, à savoir Salomé Zourabishvili, qui est présidente de la Géorgie depuis 2018 et qui terminera son mandat en octobre 2024. Alors l'ingrédient spécifique de cette édition, le bonus si j'ose dire, c'est le conflit institutionnel qui est apparu, ou qui plus exactement s'est aggravé du fait du refus de la présidente Salomé Zourabishvili de promulguer la loi en question alors même qu'elle en a l'obligation constitutionnelle. Ce conflit entre la présidence et le Parlement géorgien n'est d'ailleurs pas une nouveauté, étant donné qu'une procédure de destitution avait déjà récemment été enclenchée contre Salomé Zourabishvili, mais n'avait pas abouti. Alors il faut savoir que Salomé Zourabishvili est une Française comme vous et moi, d'origine ethniquement géorgienne, mais elle est née, elle a grandi en France, elle n'a découvert la Géorgie qu'après la chute de l'Union soviétique, étant issue d'une famille de l'émigration anticommuniste géorgienne des années 1920. Elle était ambassadrice de France à Tbilissi au début des années 2000, lorsque la Révolution des Roses a porté au pouvoir Mikhail Saakashvili, et c'est à ce moment-là qu'elle a acquis la citoyenneté géorgienne pour brièvement diriger la diplomatie du régime Saakashvili. S'étant ensuite brouillée avec Saakashvili, tout en retournant enseigner à Paris, elle a fondé en Géorgie son propre parti, et lorsqu'elle est finalement devenue présidente il y a quelques années, elle est devenue contre un candidat du parti de Mikhail Saakashvili et avec le soutien du parti du rêve géorgien de Bidzina Ivanishvili. Parti du rêve géorgien qui cherche à présent à obtenir sa destitution. C'est dire à quel point il est, à mon avis, dangereusement simpliste de décrire le régime actuellement en place à Tbilissi comme un pouvoir pro-russe et anti-occidental. C'est plutôt un pouvoir qui cherche à ménager la chèvre et le chou, mais qui, semble-t-il, va avoir beaucoup de difficultés à réussir à le faire, étant donné qu'on vient d'apprendre que la Commission européenne, après avoir pourtant récemment entamé des négociations d'adhésion avec la Géorgie, exerce désormais des pressions en vue du retrait de cette loi.
En effet, par la voix de Joseph Borrell, vice-président de la Commission européenne en charge des affaires étrangères, la Commission européenne a officiellement exhorté les autorités géorgiennes à retirer cette loi, considérée comme ayant un impact négatif sur le progrès de la Géorgie sur la voie de l'Union européenne. Cette position de Bruxelles vis-à-vis de la législation géorgienne sur les agents étrangers est d'autant plus amusante que dans le même temps, Ursula von der Leyen promet un bouclier de défense européen contre les influences étrangères. Désormais, à moins que les événements ne dégénèrent d'ici là, le prochain grand rendez-vous aura lieu à l'automne avec les élections législatives du mois d'octobre, qui seront suivies de l'élection présidentielle, qui n'aura désormais plus lieu au suffrage universel direct, mais au suffrage indirect par le Parlement. Et c'est aussi en octobre que l'Union européenne effectuera son prochain bilan de l'évolution qu'elle jugera satisfaisante ou pas des réformes exigées en Géorgie pour l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne. La décision du corps électoral géorgien, mais aussi les futurs coups de balancier du pouvoir géorgien dans les prochains mois, seront donc cruciaux dans l'avenir des relations entre l'UE et la Géorgie.